Avouez que celle-là, vous ne vous y attendiez pas. Et vous savez quoi? Eh ben moi non plus, franchement moi non plus. Élevage de fourmis, je me lance. Alors vous voyez ici, vous avez une petite fourmilière artificielle. Il y a une reine fourmi, aussi appelée Gine. Il y a des petites ouvrières qui bossent un petit peu, ne vous inquiétez pas, on va plonger directement à l'intérieur pour vous faire découvrir. Alors pourquoi je me lance dans cette petite aventure d'élevage de fourmis? Tout simplement parce que les fourmis c'est quelque chose d'intéressant. Du moins moi ça m'intéresse. Je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, mais moi, ça m'intéresse un petit peu tout ce qu'il y a autour de la fourmi, c'est-à-dire leur lien social, comment elles communiquent entre elles, comment la colonie se développe, leur mode de vie, etc. C'est assez fascinant à regarder et on va plonger directement à l'intérieur de la fourmilière. Pour cela, je vais utiliser non pas la GoPro parce qu'elle va me faire des images sales, ça va pas être terrible, donc je vais plutôt utiliser le téléphone avec un petit accessoire que je trouvais sur internet, hein, voilà, c'est une sorte un petit machin comme ça, un petit gadget quoi. Là en fait, là il y a une lentille, ce qui va permettre de pouvoir le clipser sur l'appareil photo et ça va nous permettre de zoomer, voilà, de zoomer très fortement dans le but d'avoir des photos et des vidéos vraiment assez nettes parce que si je le fais à la GoPro ça va être horrible. Voilà, avant de plonger au cœur de la petite colonie de fourmis. Qu'est-ce que c'est comme fourmis? Parce qu'il existe plein de types de fourmis. Là, moi, j'ai choisi une espèce pour deux choses, notamment le nom. Moi, je trouve que le nom, il claque, je vais vous le dire juste après. Et également la facilité, parce que je suis un novice, je suis un noob, comme diraient les gamers. Je suis totalement novice dans ce domaine, donc j'ai voulu prendre une variété de fourmis qui est quand même assez simple à gérer. Ce sont les fourmis, donc ça s'appelle comme ça. Je vais l'afficher ici. Ce sont les Messor barbarus. Barbarus, ça fait barbare, je trouve que ça claque. Donc, sans plus tarder, nous allons nous plonger au cœur de ce début de colonie et je vais vous faire des petits commentaires en même temps. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'elle mange, comment elle s'organise, etc. C'est parti, on plonge dedans. Alors, vidéo réalisée avec le téléphone, je vais essayer de pas trop bouger pour vous maintenir une bonne stabilité. Au milieu de la fourmilière, vous observez un tube à essai. Et vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien en fait, tout simplement, c'est comme ça qu'on le reçoit lorsqu'on passe commande, donc d'une reine avec quelques ouvrières. Ça se met dans un tube à essai. On voit ici qu'il y a un coton et, bien évidemment, il y a de l'eau. Le coton va absorber l'eau, donc le coton sera imbibé d'eau, ce qui va permettre à la reine au milieu et ses petites ouvrières de pouvoir boire, entre guillemets, s'hydrater, notamment avec l'eau qui est dégagée dans l'air. C'est comme ça que les fourmis boivent. Alors, étant novice dans le domaine, je me suis beaucoup documenté par le biais donc de youtubeurs spécialisés pour le coup. Je peux les nommer, il n'y a aucun problème. Allez-y, allez les voir si vous êtes curieux et que vous voulez en savoir plus sur le sujet parce qu'ils sont largement meilleurs que moi, il n'y a pas photo. Notamment, il y a Ante Fourmis et les fourmis de la plaine ou des plaines. Je ne sais plus, voilà. Pardonnez-moi pour le truc, mais si ça vous intéresse, allez voir ça. On voit ici, donc là vous voyez la reine qui est dans son tube. Alors, pour pouvoir utiliser ce que je vous ai parlé, le petit gadget de tout à l'heure, là, cette fameuse lentille, je vais devoir les extraire du tube. Donc ça va un petit peu les déranger. Je vais les extraire du tube et on va pouvoir voir un petit peu ça d'un peu plus près. Les voici maintenant hors du tube. Alors c'est un peu la panique. Il faut savoir que les fourmis, notamment les Messor barbarus, sont des insectes plutôt paisibles, plutôt tranquilles et elles n'aiment pas être dérangées. Donc là, j'ai foutu le bazar. Concrètement, j'ai foutu le bazar. Là, ici, vous observez la reine qui est ici. Donc on voit, regardez par rapport à l'autre fourmi, sa taille voilà, est assez impressionnante, hein, franchement, c'est quand même costaud. Là on voit la petite fourmi qui tient dans son bec un fromage. Pas du tout, elle tient à l'aide donc de ses mandibules, donc c'est les deux crochets présents à l'avant de sa tête. Là, ce qu'elle a dans son bec, j'ai envie de dire, entre ses mandibules, c'est tout simplement une larve, parce que cette variété de fourmis ne pond pas des œufs, mais en fait la reine pond directement des larves. Ouais, il gagne du temps, hein, il s'embête pas, tu vois, avec le stade larvaire, œuf, regardez sa tête là, œuf, larve, adulte, il s'embête pas avec ça, elle fait directement des larves. Donc là en fait, j'ai foutu un peu le bazar parmi les fourmis là, ah, c'est les petites ouvrières, elles sont en panique, et en fait ce qu'elles font là, c'est que systématiquement, comme je les ai dérangées, elles privilégient, c'est toujours l'instinct de préservation de l'espèce. C'est ce qu'on appelle quand il y a un rassemblement de larves ou d'œufs, hein, forcément, ça dépend le type de fourmi que vous élevez.
Et ben en fait, on appelle ça le couffin. Voilà, c'est le couffin. Donc là, elles sont un peu en panique parce qu'elles ne savent pas quoi en faire. Elles cherchent un endroit sûr, mais comme l'endroit est assez vaste, les fourmis aiment bien les endroits confinés. Donc là, pour elles, c'est assez compliqué et elles sont un peu perdues, les pauvres. Alors, au niveau de leur alimentation, vous êtes peut-être étonné de voir des graines. Vous voyez qu'il y a des graines un peu partout là. Vous vous dites, c'est bizarre quand même, pourquoi des graines? Les fourmis, elles ne mangent pas des graines. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Messor barbarus sont principalement, je dis bien principalement, granivores, c'est-à-dire qu'elles consomment principalement dans leur alimentation générale des graines. Alors les graines, elles ne le consomment pas comme ça, hein, elles ne le dévorent pas. Ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont broyer les graines, elles vont mélanger les graines, donc le broyage de graines avec leur salive, ce qui va générer une sorte de pâte. Voilà, une sorte de pâte, et on appelle ça, devinez quoi? Moi, ça m'a surpris. On appelle ce mélange le pain de fourmis. Voilà, ça fait comme du pain. En gros, elles font leur propre pain, et ensuite, elles vont pouvoir le consommer afin de se nourrir. Elles aiment aussi de temps en temps tout ce qui est insectes, notamment les mouches, les choses comme ça. Ça leur fait un apport en protéines, ce qui n'est pas négligeable. Également, on peut leur donner aussi de temps en temps des petites sortes de mélange d'eau et de miel, donc quelque chose d'assez sucré pour un apport en glucides et notamment une bonne dose d'énergie, parce que ces madames, vous voyez, elles bougent sans cesse, hein, elles font du cardio tout le temps, donc elles ont besoin énormément d'énergie. Donc là, vous observez Madame la reine, qu'on appelle aussi une gyne. Et d'ailleurs, les Messor barbarus sont une espèce qu'on appelle ça des colonies monogynes. Monogyne, ça veut dire uniquement composé d'une seule reine. Pour les autres variétés de fourmis, on peut dire polygyne, donc poly, hein, vous connaissez un petit peu. Au niveau de l'étymologie, ça veut dire plusieurs. Mono, c'est un, poly, c'est plusieurs. Ouais. Là, elle me longe les parois. Je ne sais pas ce qu'elle me fait. Elle cherche un endroit pour s'évader. Il y a des choses vraiment surprenantes sur les fourmis, c'est leur morphologie. C'est-à-dire que, vous voyez ici, il y a une tête, des antennes, des mandibules, et elles ont un corps vraiment très particulier. Donc ici, on a 3 paires de pattes, donc 6 pattes. Et devinez, je vous laisse deviner, mettez-moi en commentaire, devinez où se situe leur voie respiratoire. C'est assez compliqué, et vous allez être surpris, leurs voies respiratoires sont tout à l'arrière. Vous voyez, en fait, il y a le thorax. Le thorax, c'est juste derrière la tête. Et il y a ce qu'on appelle le... Alors, excusez-moi, je suis novice. Hein, le jobert, il me semble. Mais il faudrait que je vérifie. Hein. Je vais m'améliorer, je vous promets. Et en fait, les voies respiratoires se situent dans cette grosseur que vous voyez tout à l'arrière. Regardez-moi ça. Elle essaye de s'évader, j'ai l'impression, là. Elle tente une escalade. Ouf. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Messor barbarus sont assez maladroites. Voilà, ne sont pas d'excellentes équilibristes. Bon, voilà, vous avez plongé un petit peu, vous avez regardé d'un peu plus près ce type de fourmis. Ce qu'il faut savoir, c'est que la reine peut quand même vivre jusque 20 ans pour cette espèce. Je trouve ça énorme. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Honnêtement, j'aurais plutôt mis un billet sur 3, 4, voire 5 ans. 20 ans, je trouve ça exceptionnel. Et les petites ouvrières que vous voyez là, elles peuvent vivre jusque 3 à 5 ans. C'est quand même conséquent, sans mauvais jeu de mots. Mais je trouve ça assez surprenant. Leur durée de vie. Voilà, c'est vraiment un truc très intéressant. Alors cette espèce-là, je l'ai choisie aussi parce que j'aime bien. J'aime bien parce qu'elles ont un système social hiérarchisé. Voilà, c'est très très bien organisé. C'est une véritable entreprise. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les petites fourmis, on les appelle les ouvrières. Voilà, c'est vraiment une entreprise. Chacun a un rôle prédéfini et strict. La reine, elle, en gros, elle pond. Voilà, en gros, c'est ça, hein, elle met au monde les futures fourmis. Ça va aider justement à multiplier le nombre d'ouvrières et à agrandir la colonie. Mais là-dessus, c'est hiérarchisé. Pas là-dessus. Sur les Messor barbarus, c'est très hiérarchisé parce qu'en fait, il y a plusieurs types de fourmis. C'est-à-dire qu'au début, la reine va générer des petites ouvrières. Ok, ça va être le début, c'est exactement ce qu'on a. Par la suite, une fois qu'il y aura beaucoup plus d'ouvrières, il y aura une apparition d'autres, pas type de fourmis, mais d'autres types d'ouvrières plus grosses. On a les médias, donc on peut dire médium, voilà, médium, donc on va dire moyen. Et on a également, ça c'est impressionnant, j'espère en avoir, ce sont les ouvrières majors. Major, vous savez, quand on dit vous êtes major de votre promotion, ça veut dire que vous êtes le premier, le number one de la promotion. Je vais vous mettre une photo, vous allez voir ici à quoi ça
ça correspond justement une ouvrière major. L'ouvrière major est quand même nettement plus grosse que les autres ouvrières. Néanmoins, elle demeure toujours plus petite que la reine. Cherchez pas, la reine c'est la plus grosse, vous n'arriverez pas à la dépasser. Et ce système de hiérarchisation est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme une entreprise en fait. Chaque maillon est nécessaire justement pour le bon fonctionnement de la chaîne. Dès lors qu'il manque un maillon, l'entreprise ne peut pas tourner. C'est exactement le même principe chez les fourmis. C'est-à-dire que par exemple les majors, les médias ou médiums, je ne sais plus exactement, et les petites ouvrières ont chacun un rôle. C'est-à-dire que admettons qu'il y a une petite fourmi, d'accord, les petites ouvrières tombent sur un aliment intéressant, mais trop encombrant, trop lourd, elles ne sont pas assez puissantes pour pouvoir prendre cet aliment et le transporter jusqu'au nid. Et ben dans ces cas-là, elles vont partir, elles vont aller voir un major, un balèze, elles vont dire « Hé copain, viens, t'es plus fort que moi, j'ai besoin de toi pour porter un truc ». Le major va venir, lui avec ses mandibules, il va saisir l'objet dont la petite fourmi ne peut pas s'emparer, et lui, pour le coup, il va faire le boulot, il va le choper, il va le porter, il va l'amener à la fourmilière. Et c'est justement tous ces petits éléments qui fait que la colonie peut bien se porter. C'est très hiérarchisé, je vous ai dit, c'est vraiment une véritable... On peut le comparer soit à une entreprise, soit littéralement à une grande famille. Alors voilà, le but du jeu concrètement, c'est de voir mois après mois un petit peu comment ça se développe. Et croyez-moi que lorsque les mois vont passer, j'en saurai encore plus davantage sur les fourmis, parce que là, honnêtement, j'ai voulu le faire un petit peu à l'impro. J'ai pas envie de vous lire une fiche Wikipédia, sinon c'est trop simple. Sinon, j'aurais mis un prompteur là, j'aurais tout lu. Voilà, je vous aurais dit, ouais, il est balèze. Mais je n'ai jamais fait ça depuis le début de cette chaîne. Justement, le but, c'est d'apprendre. Et là, je vous ai dit, je me positionne en tant que novice. Donc, le but du jeu, c'est de s'améliorer et que vous également, pour ceux que ça intéresse, suivre un petit peu. Alors, je ne vais pas vous faire que des vidéos là-dessus, ça va être une fois par mois. Il y aura une petite vidéo sur l'évolution de ce petit élevage qui, j'espère, peut-être deviendra grand. Et voilà, le but du jeu, c'est ça, de vous faire découvrir et surtout que vous appreniez des choses en même temps que moi. Pour le coup, c'est bien parce que là, on va apprendre ensemble. Ça, c'est top parce que les nuisibles, les rats, les souris, les cafards, machin, c'est un truc, ça fait des années que je suis dessus. Donc forcément, je suis légitime pour en parler et j'ai la connaissance. Je connais leur comportement par cœur, je sais comment ils bougent, je sais comment ils vivent, etc. Par contre, là-dessus, je suis novice, je démarre de zéro. C'est tout aussi intéressant pour moi, croyez-moi. Avant de vous quitter sur des images de la reine et des petites fourmis là, qui ont entassé leurs larves dans un coin, pour les abonnés, je vais poursuivre bien évidemment les vidéos nuisibles, bien sûr, c'est le but de cette chaîne. Même dès demain, j'ai un rendez-vous chez la dame qui est atteinte d'Alzheimer, souvenez-vous, avec des problèmes de souris. Donc là, on repart dans l'action. J'ai encore plein d'autres trucs à voir. Mais bon, là, c'était une petite parenthèse. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous laisse avec les images de la reine qui est en train de se barrer dans le trou. Là, voilà, je vous filme ça tout de suite. Justement, la reine, vous voyez, elle est en train de partir dans le trou. Et en fait, le trou, donc, c'est vrai que je vous ai pas dit avant de vous quitter... cette zone-là, vous voyez, on va apprendre plein de trucs, mais toute cette zone-là, on appelle ça une aire de chasse. Et en fait, ici, je vais tourner ma petite fourmilière artificielle, elle est là. Et en fait, ici, donc là, on a... C'est pour empêcher la lumière de passer, parce que les fourmis aiment quand même l'obscurité, surtout dans le nid. Et en fait, ici, là, vous voyez, ça va faire des petites galeries comme ça. Là, on voit la reine, voilà, qui a découvert justement le petit refuge. Elle peut se foutre là-dedans. Elle peut se foutre là, et c'est là-dedans justement qu'elles vont se nicher. Bon allez, sur ce, on va les laisser tranquilles, les petites fourmis, pendant un mois. J'en prends soin, ne vous inquiétez pas, et on se revoit dans un mois. Je vous dis à tous, à très bientôt, et un excellent week-end. Ciao tout le monde!